Yo tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo sur une réflexion que j'ai eue aujourd'hui et hier en fait, suite à un craquage complet en fait. Vraiment, regardez-moi ce track record là, 3 pertes de suite en 2 jours, un jour en soi. Bon, certes c'était maîtrisé, hein, j'avais un petit risque, mais j'ai quand même pris 3 trades qui respectaient pas du tout mon plan et du coup je voulais vous parler un peu du plan de trading. Bon déjà, qu'est-ce qu'un plan de trading? Ça va être un peu les règles que vous allez suivre quand vous allez vous exposer sur les marchés. Donc pourquoi vous allez prendre votre trade, pourquoi vous en sortez, pourquoi vous fermez du coup vos positions, votre management en cas de drawdown, votre management de risque, donc combien de pourcents par trade vous risquez, combien de temps vous pouvez garder vos positions. En fait, ça va être toutes des règles assez précises. Et donc, la question qu'on se demande tous, comment on en fait un? Enfin, est-ce qu'on en a un déjà tout donné? Je suis désolé de vous répondre, mais non, en fait. Tout le monde a un plan différent. Je peux vous dire que tous les traders, il y aura forcément une petite différence dans leur plan. Que ce soit psychologique, même une infime partie. C'est-à-dire que si vous allez suivre la même formation qu'un autre, dans tous les cas, votre plan de trading va être différent de cette autre personne. Donc, comment en faire un? En fait, bon, déjà la méthode la plus rapide, c'est de suivre une formation, donc payant, hélas, mais bon, ça se trouve, et ensuite la mettre à sa sauce un peu, qui nous convient, psychologiquement, ce qui nous va le mieux en risque, etc. Parce que on peut très bien être une personne qui ne gère pas du tout nos émotions, qui a toujours tendance à être très stressé si on garde les positions la nuit. On va éviter de garder nos positions trop longtemps, d'être un swing trader, mais plus un intraday ou même un scalper. Ensuite, moi, ce que j'ai fait pour créer mon plan, en fait, j'ai acheté une formation déjà, mais en plus, j'avais plein d'autres petits trucs que j'ai regardés sur YouTube ou que j'ai lus, et je les ai implémentés dans ma stratégie. Donc au final, j'ai une grande stratégie assez large. Donc pour parler un peu de mon erreur que j'ai faite, du coup, donc les derniers jours là, c'est que mon plan n'était pas vraiment défini. Donc si vous voulez regarder, donc je vais les ouvrir sur plusieurs trades, voilà. Tac, et c'est ça, excusez-moi. Voilà, donc là je les ouvre tous. Ce que j'ai fait, c'est donc il y avait une décision des politiques monétaires des États-Unis, et je me suis dit, autant prendre un ordre à l'achat et un ordre en vente, et, et vas-y, hein, dans tous les cas, je gagne quoi. Mais genre, déjà dans mon plan, c'est pas du tout dit, donc mon erreur, ça a été vraiment que mon plan ne soit pas complet. Mon plan de trading, vraiment, il n'y a pas tout qui est dit dedans. Ça, c'est une zone de flou et j'en ai clairement profité. Et j'ai juste sauté dessus, quoi. J'ai pris 3 trades différents avec des risques différents. Juste comme ça, je m'en assurais un gagnant. Bon, ce qui s'est passé au final, c'est que je les ai tous perdus. Regardez, donc là, c'était sur le CPY, sur la décision des politiques monétaires américaines. Et puis le lendemain, il y a eu de la merde, il y a eu les PMI et tout qui étaient assez haussiers, donc qui ont fait baisser l'euro USD. Je crois que c'est l'euro USD, ça. Et même chose, hein, j'ai pris des trades, mais regardez ça. Vraiment, je l'exécute ici et instantanément je le perds. Vraiment, donc sur votre plan, essayez de mettre le maximum de détails. Donc de vraiment tout détailler, que si ça respecte pas vos plans ou que c'est pas dit, il faut pas prendre le trade. Essayez de voir. Donc là maintenant j'ai appris, je sais ce que je dois faire les prochaines fois que je rencontre un cas comme ça. Mais ça a été, je pense, une grosse erreur que j'ai faite. Voilà, je vais vous présenter une petite opportunité aussi que j'ai prise hier soir sur GBP-CHF. Mon fondamental, c'était que le GBP, ils ont une inflation qui est toujours très haute, très très haute, même si elle est en baisse, et que les PMI aussi montraient que l'inflation était stagnante. Et pour le CHF, c'est que les taux d'intérêt ont été baissés, donc on est plus dans une optique dovish pour le CHF, ce qui a fait que la paire montée. Franchement, le trade au pips frais, magnifique, j'adore. Et je vous dirai un peu l'évolution de ce trade
Voilà, voilà. Bon, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve sur les marchés. Bye.